travail sur la détention arbitraire des Nations Unies demande la libération immédiate de Djibril Bassolé. Son parti, la NAFA, a réagi dans la foulée. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se tiendra les 17 et 18 juillet prochains à Bobo-Dioulasso. Vous entendrez le ministre porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguino, dans un instant. Et parlant de lui, il était là dans les locaux de Burkina 24 ce matin sous une pluie battante. Le ministre en charge de la communication est venu s'enquérir des conditions de travail de Burkina 24. Mesdames et messieurs, voilà pour le menu de ce journal. Merci à tous et bienvenue. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se tiendra le 17 et 18 juillet prochain à Bobo-Dioulasso. La décision a été prise hier mercredi en Conseil des ministres. On en sait davantage avec le ministre porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguino. Le Conseil a également entamé en commission orale le point de la préparation donc du TAC, c'est-à-dire le traité d'amitié et de coopération qui chaque année alternativement regroupe donc les deux gouvernements, soit en Côte d'Ivoire, soit au Burkina. Cette année, ça va se tenir donc à Ouagadougou avec notamment un début prévu pour le 17 et la grande réunion avec les chefs d'État prévue pour le 18 juillet dans notre pays. Donc le Conseil a travaillé sur la finalisation des dossiers et il faut savoir qu'à ce sujet-là donc le Premier ministre ivoirien sera dans le mur donc le vendredi prochain pour passer à la préparation de ce TAC-là. Je vous le disais, en titre, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies demande la libération immédiate de Djibril Bassolé, selon une information de la lettre du continent. Emprisonné depuis décembre 2015 pour son rôle présumé dans la tentative de putsch de septembre 2015, le groupe d'experts qualifie la détention de Djibril Bassolé d'arbitraire. Selon les experts de l'ONU, Djibril Bassolé avait retrouvé son statut de civil au moment des faits et doit donc être jugé par la justice civile. Soumettre Bassolé à une justice militaire viole ses droits à un procès équitable de façon irrévocable, selon les experts de l'ONU. Dans la foulée, la nouvelle alliance du Faso-NAFA, réagissant aux recommandations du groupe de travail des Nations Unies, dans une déclaration, a invité la justice militaire du Burkina Faso à tirer les conséquences de cette décision et à procéder immédiatement et sans délai à la libération de Djibril Bassolé. Retour ici dans les locaux de Burkina 24, je vous le disais en titre, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Danguino, nous a rendu visite ce jeudi matin, accompagné d'une délégation de son ministère. Rémi Fulgence Danguino dit être venu s'enquérir des conditions de travail et d'existence de Burkina 24. Je vous propose de l'écouter. En fait, il s'agit de rendre une visite pour m'enquérir un peu des conditions de travail et d'existence de Burkina 24, qui représente donc au niveau des médias numériques dans notre pays un acteur important. Donc nous avons rendu visite à différents médias et en bon voisinage, parce que nous sommes juste maintenant à quelques encablures de Burkina 24, nous avons voulu vous rendre cette visite de courtoisie. Donc, je suis toujours, lorsque je vais dans les médias numériques, comme je suis allé à Faso.net ou à Fasozine, je suis surpris par l'importance de l'entreprise. C'est une vingtaine de personnes qui travaillent ici, dans un cadre qui est relativement agréable. Et c'est donc également énormément de ressources qui sont mises en œuvre. Et c'est un dynamisme que parfois on ne perçoit pas lorsqu'on laisse juste sur les pages, sur les réseaux sociaux, sur le web. On ne se rend pas compte que derrière il y a toute une économie, une industrie qui travaille. Et donc je pense que ma première surprise, c'est quand même la qualité du cadre de travail. C'est également l'organisation relativement professionnelle qui est mise en œuvre pour permettre donc de faire fonctionner l'entreprise. Parce que pour moi, c'est d'abord une entreprise aussi, c'est-à-dire donc c'est des hommes et des femmes qui travaillent dans le but donc d'assurer des retours sur l'investissement, d'assurer donc des recettes afin de faire face à leurs obligations fiscales, mais également à leurs obligations professionnelles et salariales. Donc l'entreprise, c'est une entreprise de presse et souvent on a tendance à oublier que le journal, la radio, la télé ou bien l'organe numérique comme Burkina 24 doit aussi être dans une logique de rentabilité afin de survivre. Et ici, je pense que vous l'avez très bien compris et il faut vous en féliciter. L'actualité cette semaine au Burkina, c'est le vote de la loi sur les conditions d'allègement des projets partenariats publics-privés. Bien que l'opposition politique ait boycotté le vote de la dite loi, le porte-parole du gouvernement se dit heureux que cette loi ait été adoptée. Nous sommes dans un débat démocratique. L'opposition a estimé que la loi
ils ne pouvaient pas la voter, ils ont quitté l'Assemblée. 76 députés sont restés, dont 2 de l'opposition, et ils ont voté cette loi. La question de fond, c'est qu'est-ce que sont les PPP? Il s'agit de faire appel à des partenaires privés qui vont financer des infrastructures dont nous avons besoin afin d'alléger le poids sur le budget et de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de... Nous avons une transparence a priori, parce que contrairement à ce que les gens pensent, le ministre ne va pas les signer le PPP comme ça. Il y a un comité qui est mis en place au niveau du ministère des Finances qui va étudier le dossier, qui va ensuite envoyer un comité de validation où vous avez des représentants du Premier ministère, vous avez des représentants d'un certain nombre d'acteurs, vous avez notamment tous ceux qui gèrent la commande publique de l'État qui vont regarder, qui vont donner leur accord. Et en troisième point, ça va arriver au gouvernement qui va le valider en Conseil des ministres. Moi, je suis particulièrement heureux que cette loi soit passée, parce que je crois que ça va répondre à un impératif. Le Burkina Faso commémore conjointement en différé ce jeudi 6 juillet 2017 à Ouagadougou les journées mondiales de la santé, de lutte contre le paludisme et la tuberculose. Cette commémoration se tient sous les thèmes « La dépression, parlons-en, en finir définitivement avec le paludisme et s'unir pour mettre fin à la tuberculose, ne laisser personne de côté ». Organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires, cette commémoration vise à interpeller les gouvernants, les organisations de la société civile, les partenaires au développement et les populations sur leurs responsabilités et les efforts à consentir pour réduire le fardeau lié à ces 3 maladies et aussi à sensibiliser les populations afin qu'elles adoptent des attitudes et des comportements favorables à leur prévention. En rappel, la Journée mondiale de la santé a été instituée depuis 1948 par la première Assemblée mondiale de la santé pour marquer la création de l'Organisation mondiale de la santé OMS, alors que la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est née en 2001 du partenariat entre l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et le PNUD. Quant à la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, elle est commémorée depuis 1982 en hommage au chercheur allemand, le Dr Robert Koch, qui a découvert le microbe responsable de la maladie le 24 mars 1882. Dernier élément de ce journal, direction Niangoloko, où selon l'agence d'information du Burkina, le plus important château d'eau de cette ville frontalière avec la Côte d'Ivoire s'est écoulé le 28 juin dernier. Ce château d'eau situé au secteur 5 de la ville a la plus grande capacité et après son effondrement, les populations se préparent à vivre des moments difficiles. Pour l'instant, on ignore les causes réelles de cette chute, mais une chose est sûre, ce château, depuis sa construction autour des années 2008, n'a présenté que des signes inquiétants, rapporte l'AIB. L'entreprise en charge des travaux est pointée du doigt par les populations qui se demandent à présent quel sera leur sort, déjà qu'avec ces 2 châteaux, le problème d'eau était récurrent dans la cité de Santa. Voilà, mesdames et messieurs, c'était notre version de l'actualité. Merci à tous pour l'écoute. À très bientôt pour des sessions d'information. Au revoir.